Aujourd'hui, on est accueilli à l'hôtel Mouratoglou à Biot, à Sophia Antipolis, qui accueille toute la semaine le French Riviera Open, qui est un tournoi de tennis fauteuil. C'est la 8e édition cette année et depuis 3 ans, la GFIP travaille avec le French Riviera Open, le FRO, pour parler en fait de sport, de handicap et de travail, donc d'emploi. Une de nos grandes valeurs à l'Académie, déjà, c'est la diversité. On a des personnes vraiment de tout horizon, culture et nationalité, et donc favoriser l'insertion nous paraît important aussi sur la question du handicap. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est le recrutement inclusif. Donc nous allons accueillir nos partenaires France Travail, Cap Emploi, Mission Locale, pour accompagner les entreprises à réfléchir sur comment recruter des personnes en situation de handicap de façon fluide et travailler sur les compétences, le recrutement de compétences, et de mettre en place des modalités de compensation. Quand on parle inclusion, ça veut dire quoi? Il faut faire une différence entre l'égalité, l'équité et l'inclusion. Il faut savoir que l'inclusion, c'est un choix. Et donc, c'est un choix de l'entreprise pour recruter autrement. Ça permet de recruter de nouveaux talents, des personnes qu'on n'aurait peut-être pas imaginées au début et qui correspondent parfaitement aux besoins de l'entreprise. Il faut savoir que chaque entreprise, de plus de 20 salariés, ils ont une obligation d'emploi, d'employer 6% de leur personnel qui a une reconnaissance administrative du handicap. L'objectif, c'est de trouver l'adéquation, le bon poste pour la bonne personne. Mais il reste toujours beaucoup de chômage par rapport aux personnes en situation de handicap. On dit qu'il y a 2 fois plus de chômage parmi ces personnes-là. Et dans les Alpes-Maritimes, on est à peu près à 9000 personnes en situation de handicap, demandeurs d'emploi inscrits à France Travail. Dans un monde aujourd'hui où on est en pénurie parfois de candidats, aller chercher des CV qui sont peut-être un peu plus compliqués parce qu'avec des trous, avec des périodes un peu non travaillées, n'empêche pas en fait les personnes d'avoir des compétences. En 2023, nous avons un taux de BOE, de bénéficiaires d'obligation d'emploi, de 9,30%. Et nous avons plus de 14 000 postiers en situation de handicap. Donc nous sommes les premiers entre entreprises en termes d'employabilité des gens en situation de handicap. Et lorsqu'il y a des recrutements, lorsqu'on fait des recrutements, on a toujours un œil attentif sur le recrutement des personnes en situation de handicap en leur proposant un accueil, un parcours et avoir un dispositif inclusif pour bien les intégrer dans notre entreprise. On peut utiliser tout le système qui existe à France Travail pour des aides de retour à l'emploi, avec des formations en amont. On a ce qu'on appelle la POE, la période opérationnelle préparatoire à l'emploi. On propose aussi l'immersion. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir aller 1 jour à 3 semaines en entreprise. Alors pour le demandeur d'emploi, vérifier que l'entreprise lui correspond, parce que c'est important, et pour l'entreprise, de voir que la personne s'intègre et qu'elle correspond bien aux besoins de l'employeur. Notre objectif avec France Travail, Cap Emploi, c'est de dynamiser les recrutements auprès des employeurs. 3 situations différentes. 1, ça va être le handicap invisible. Comment on va questionner la personne par rapport à ses restrictions médicales. 2, ça peut être aussi quand on reçoit une personne avec un handicap visible. Pour le recruteur, ça peut être un sujet tabou. Et enfin, ça sera quand on n'a aucune information, que ce n'est pas écrit RQTH sur le CV. Quelles questions je vais poser à la personne que je reçois pour garantir qu'elle sera bien sur le poste de travail. Ça peut être des aménagements techniques, comme des sièges ergonomiques, comme des dispositifs visuels, des écrans plus larges, des dispositifs auditifs, mais ça peut être aussi des aménagements organisationnels, comme une gestion du temps, et notamment liés aux maladies invalidantes, comme parfois aussi des temps de repos que l'on pourra accorder, toujours dans le but de maintenir la personne en emploi, et aussi dans le but aussi que le collectif ne supporte pas les problématiques liées à son handicap. Pour les attentes aujourd'hui sur la journée, qui est un atelier qui est destiné au recrutement, c'est donner les clés aux managers qui embauchent pour savoir mieux accueillir dans ce parcours de recrutement les personnes en situation de handicap pour ne pas les mettre en défaut. Le pôle service à la personne, c'est un réseau qui regroupe une 60aine de structures d'aide à domicile dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On doit être à peu près à pas loin de 15% de personnes RQTH qui travaillent dans l'aide à domicile. On travaille sur les gestes et postures pour éviter de se faire mal au dos, etc. Malheureusement, il y a des situations où on n'a pas d'autre choix que la rupture. Et donc c'est là que c'est intéressant au PSP, avec notre convention de partenariat avec la GFIP,
c'est qu'on travaille sur des pistes de solutions pour éviter la rupture qui est en fait le licenciement. Le tournoi propose de sensibiliser les entreprises au tennis fauteuil. C'est une expérience très enrichissante qui permet de comprendre peut-être plus finement ce que peuvent être les problèmes de mobilité et comment on peut appréhender ces choses-là. Et ça a toujours beaucoup d'effet dans l'entreprise, ce type de manifestation, de sensibilisation.